Bienvenue sur cette vidéo. Ici, j'aimerais un petit peu vous montrer comment faire finalement pour pouvoir trouver des clients, des nouveaux prospects et augmenter un petit peu votre liste de contacts de manière entièrement automatisée avec LinkedIn. Tout simplement pourquoi? C'est parce que c'est très puissant cet outil. C'est pas tout à fait de la publicité sur LinkedIn, donc du coup, c'est pas perçu comme tel. Ça permet en plusieurs temps de pouvoir augmenter votre réseau, de pouvoir faire de l'automatisation. Comme vous pouvez voir à gauche là, tout le nombre d'emails que j'ai pu envoyer à toutes ces personnes de manière automatisée et bien évidemment pouvoir les renvoyer vers des pages finalement d'inscription, de vente, pour participer à un webinaire, pour pouvoir nous rejoindre sur un groupe par exemple privé sur Facebook. Le but est de créer encore une communauté. Ça permet finalement de faire grandir son réseau. Ça permet finalement d'avoir plus de visites sur son profil. Et donc du coup, c'est très puissant parce que si vous avez un profil qui est adapté pour pouvoir recevoir un maximum, pour pouvoir faire la promotion de vos produits et vos services, c'est génial. D'accord? Donc voilà, donc là l'idée c'est voilà de créer une audience qui est en automatique. Donc il n'y a pas encore quelques jours avant cette vidéo, j'en étais même pas à 800 personnes. Donc du coup c'est quand même très intéressant pour pouvoir ensuite, quand on va créer un post sur LinkedIn, pouvoir créer beaucoup plus d'engouement, on va dire. Alors ici, le but du jeu c'est quoi? C'est qu'on va utiliser un système qui s'appelle Prospectin. Vous regardez dans le lien de cette vidéo et vous allez voir que j'ai eu la chance de pouvoir créer un partenariat avec eux pour pouvoir vous offrir en lien de parrainage un mois gratuit. D'accord? Donc avec toutes les fonctionnalités disponibles sur Prospectin. Ce qui veut dire que ça vous permet de tester un service qui coûte normalement 40 € par mois gratuitement pendant le premier mois. Ce qui est tout à fait pertinent parce qu'on peut voir les résultats au bout de 4 jours, 5 jours après avoir lancé des scénarios. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo. D'accord? Donc, je vous engage vraiment à cliquer sur le lien et ensuite de vous inscrire gratuitement en mettant démarrer l'essai ou je ne sais plus ce qu'il y a écrit. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que je vais tout simplement aller télécharger l'extension Prospectin. Donc, une fois que vous allez cliquer sur le lien, on va vous mettre démarrer l'essai et ensuite, vous allez télécharger l'extension et vous allez voir cette petite autruche verte qui apparaît en haut à droite dans vos extensions sur Google Chrome. Comment ça fonctionne? En fait, je vais vous faire le point un petit peu sur sur Prospectin pour que vous compreniez surtout la puissance du scénario. Je vais revenir ensuite sur les campagnes, les scénarios, etc. et comment ça fonctionne. Mais là, j'aimerais bien vous montrer quelque chose par contre en avant pour que vous compreniez l'intérêt et que vous ayez envie de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Ici, j'ai la possibilité, par exemple, sur une campagne qui s'appelle Lyon, où j'ai 359 personnes potentielles qui pourraient être intéressées par ce que j'ai à leur offrir. Je vais pouvoir créer un scénario. Et en fait, c'est ça la puissance de ce logiciel-là. Et c'est pour ça qu'en fait, quand vous vous rendez compte que pour 40 € par mois et vous, le premier mois gratuit, vous pouvez tout simplement entrer en contact avec quasiment 3000 personnes en lien direct, c'est-à-dire que c'est pas comme une publicité Facebook, c'est-à-dire que pour 40 €, vous entrez en connexion, vous pouvez échanger des emails, enfin vous voyez, il y a comme une certaine relation qui se crée. En fait, ces scénarios-là, vous pouvez choisir celui qui vous plaît en fonction de la campagne que vous voulez mettre en place. Par exemple, on va prendre l'exemple de celui-ci, Homeland. Qu'est-ce qu'il fait? Donc là, on voit en fait que on va pouvoir aller visiter le profil, c'est-à-dire que la personne qui va visiter à qui on va visiter le profil, va recevoir une notification. Marc Boulet a visité votre profil. Un jour après, on va faire une demande de connexion, c'est-à-dire une demande de suivi. En gros, on va suivre son profil. Il va recevoir encore une notification avec Marc Boulet vous a suivi. Là, vous allez me dire, ça sert à quoi? Ça sert juste à faire la promotion de votre profil dans ce premier temps. Pourquoi? Parce que tout simplement qu'à partir du moment où on voit une notification, deux notifications avec le même nom qui s'intéressent à nous,
Et ben, qu'est-ce qu'on fait? On est curieux et on va s'intéresser à l'autre. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, un jour après, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander une connexion, c'est-à-dire on va essayer de rentrer en contact avec lui. Ces deux étapes-là fait en sorte que la connexion, il y ait beaucoup plus de probabilité qu'on puisse rentrer en connexion avec la personne et qu'elle accepte la demande. Je vous explique la différence entre la connexion et un email. C'est que la connexion, c'est quand je vais dire, ben, je voudrais te rajouter en ami dans mon réseau LinkedIn. Quand on fait une demande comme ça, on peut faire une demande de 300 caractères. Je vais vous montrer à la suite de cette vidéo qui sera assez complète sur le sujet pour vous expliquer comment faire. La connexion, je vais pouvoir tout simplement demander à la personne, ben voilà, bonjour, bienvenue dans mon réseau. Je serais très content. J'ai l'habitude de discuter avec des personnes comme vous, donc c'est toujours un plaisir d'ajouter mon réseau. Là, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est les conditions là qu'on voit. Ce qui se passe, c'est que si la personne accepte, on va pouvoir lui envoyer un message. Si la personne n'accepte pas, elle va sortir du scénario. Si la personne, elle accepte et qu'elle répond à votre message ou qu'elle vous envoie un message, elle sort automatiquement du scénario. Donc, toutes les petites enveloppes là que vous voyez, c'est des messages qu'on va envoyer autant de fois qu'on veut en fonction du scénario qu'on veut. Vous voyez ici, Better Soul Call. En gros, la personne s'est connectée. Ici, on a envoyé un premier mail, elle n'a pas répondu. On attend 3 jours. On envoie un deuxième mail, elle n'a pas répondu. On envoie un quatrième mail, il n'a pas répondu. Cinquième mail, il n'a pas répondu, pas répondu. Et donc voilà. Par contre, vous voyez ici que s'il ne l'a même pas vu, ici, il sort du scénario. Ce qui permet en fait de rester en contact uniquement avec les personnes qui quand même regardent leurs emails. Parce que vous imaginez bien que si la personne n'a pas vu cet email-là, et quand elle revient sur son LinkedIn au bout de 1 mois, et qu'elle voit que vous avez envoyé 7 emails, ça fait flipper. D'accord? Donc à chaque fois qu'elle voit le mail, elle va voir le suivant. Par contre, si elle ne le voit pas, au bout d'un certain temps, c'est vous qui décidez, eh ben, elle va tout simplement sortir du scénario. Et vous pouvez mettre autant de scénarios que vous voulez. Il y en a plein déjà prédéfinis et après vous avez juste à changer les messages qui sont à l'intérieur. Donc moi par exemple, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est que je dise pas de bêtises, c'est un où il y a on suit et ensuite on envoie, voilà. Donc on va voir le profil, c'est The Walking Dead. En plus j'aime bien la série, même si je m'en suis lassé, petit aparté. Ici, je regarde la vidéo, je regarde le profil, pardon. Donc, il reçoit une notification. Un jour après, il reçoit une connexion. J'envoie un mail qui va rediriger vers une conférence en ligne que j'ai faite. J'envoie un deuxième mail quelques jours plus tard en envoyant le replay. Et j'envoie un troisième mail un peu plus tard en les proposant de s'inscrire à un groupe privé sur Facebook que j'ai pour les clients potentiels avec qui je travaille. À partir de ce moment-là, c'est la fin du scénario, on passe à une autre personne. C'est ultra puissant. C'est vraiment un système qui est très très poussé et qui permet de faire des choses exceptionnelles, c'est-à-dire de pouvoir rentrer en contact direct dans les messengers, donc les messageries LinkedIn plutôt, mais vraiment donc en contact direct avec les personnes à partir du moment où elles vous ont accepté. Donc le gros travail à faire, c'est sur la message d'accroche de connexion. D'accord? C'est-à-dire à partir du moment où je dis ajoutez-le à ma liste de contacts. Pour que les gens vous acceptent, il faut que vous soyez pertinent dans votre message de prospection. Donc comment ça marche? En fait, le but du jeu ici, c'est qu'il y a 2 choses qui vont nous intéresser. C'est les campagnes et les scénarios. D'accord? Donc commençons par la campagne. Je vais le faire en direct avec vous. Donc, comme vous pouvez voir ici, moi, ce qui m'intéresse, et je cible beaucoup les hypnothérapeutes et les professeurs de yoga dans ces campagnes-là. Donc, bien évidemment, pour pouvoir utiliser ce logiciel, il faut que vous puissiez trouver sur LinkedIn vos prospects et vos clients idéaux potentiels. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ici, je vais pouvoir tout simplement créer une campagne avec tous les hypnothérapeutes à Lyon. Donc, je vais dans LinkedIn et maintenant, on va faire l'exemple, par exemple, de coach sportif. D'accord? Donc, je vais mettre coach sportif dans la recherche de personnes sur mon LinkedIn. Et là, je vais cliquer sur personne. Vous voyez ici, pour faire afficher que les résultats.
Donc là, vous voyez, il met 1 160 000 résultats. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, moi, ce qui va m'intéresser, c'est les profs de sport sur une région en particulier. Il faut savoir que chaque campagne doit contenir moins de 1000 personnes. Donc, il va falloir maintenant aller dans les filtres. On va aller chercher dans les filtres. Et on va faire, par exemple, Paris et périphérie. D'accord? On va appliquer, vous voyez la lieu, Paris, périphérie. On va appliquer et on va voir ce qui se passe. Donc là, il me met 18 000 personnes. C'est déjà beaucoup trop. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre Île-de-France. Là, on est à 19 000, c'est pas mieux. Et donc, on va mettre Paris, ville de Paris. Et donc là, on passe déjà à 8 000. Donc, vous voyez que c'est encore trop. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Dans mes filtres, je vais tout simplement rajouter, par exemple, toutes les personnes qui sont à mon premier degré. 24 résultats, ça ne sert à rien d'en faire si peu. Donc, je vais aller en deuxième niveau. Donc là, on est passé, vous voyez, de 18 000 à 8 600 à 2 600. OK? Donc ça, c'est important. Et en fait, le but, c'est d'aller jusqu'à 1000. D'accord? Et langue du profil en français. Là, je pense que ça va être plus ou moins le même nombre. Donc 2200, super. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est toutes les personnes qui font de la formation professionnelle et du coaching. Et là, je vais avoir 285 personnes qui font du coaching sportif et qui font de la formation. Qu'est-ce qui va m'intéresser à faire ici? Je vais aller cliquer sur ma petite autruche verte. Et là, ça va me lancer l'extension de prospecting. Je vais faire créer une campagne. Je vais cliquer coach sportif, ville, Paris. D'accord? Deuxième niveau, français, FR, formateur. Comme ça, j'inclus les filtres et je sais exactement qu'est-ce que j'ai cherché pour trouver ces gens-là. Nombre de profils à exporter. Ici, j'en ai 285. Vous les voyez juste ici, les résultats. Et je valide. Qu'est-ce que va faire le logiciel? Il va aller tout simplement aller récolter toutes les contacts de ces personnes-là et il va les intégrer sur une campagne qu'on va appeler coach de sport, ville deuxième niveau, formateur en français. On est content, on a notre campagne, ça a importé tous les profils qu'ils pouvaient importer. Alors, à savoir que ici, nous dans notre fichier, il y avait 285 si je dis pas de bêtises. Donc là, on est à 278. Donc vous voyez, il en manque 7. En fait, c'est parce que Prospecting, il ne va pas importer les profils si c'est en doublon. Imaginons, là j'ai pris les coachs de sport à la ville de Paris. Si j'avais fait une autre campagne avec professeur de yoga ville de Paris et que cette personne-là, en l'occurrence, est autant visible et trouvable sur LinkedIn en tant que prof de yoga ou coach de sport, eh ben, ça veut dire qu'elle est déjà dans mon autre campagne. Il va pas faire de doublon dans cette campagne. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça y est, ça a été téléchargé. Donc, vous voyez ici, j'en ai 5 978 de prospects. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tout simplement, maintenant, je suis super content parce que j'ai 278 personnes en plus avec qui je vais pouvoir rentrer en contact. Donc, j'ai trois possibilités. Soit je les suis, juste pour montrer que je porte un intérêt à leur profil, tout simplement, et puis ce qu'ils font. Soit je me connecte avec eux, je leur demande un ajout en ami sur mon réseau. Soit je leur envoie un message. Ça ne fonctionne bien évidemment qu'avec les personnes avec qui vous êtes déjà connectés. Parce qu'en fait, vous allez voir juste après, je vais vous montrer. On ne peut envoyer que 300 caractères à une personne avec qui on se connecte et 10 000 caractères avec quelqu'un à qui on est déjà connecté. D'où l'intérêt d'être connecté. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est les scénarios. Pourquoi? Parce que c'est ça la puissance de ce logiciel. Et quand on veut faire de l'automatisation, il faut utiliser des scénarios. Et les scénarios, c'est le même principe que quand on fait des séquences emailing, c'est-à-dire qu'on va envoyer un certain nombre d'emails en fonction de ce que font les gens, s'ils répondent, s'ils répondent pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller sélectionner scénario et on va créer un nouveau scénario. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait différents types de scénarios. Là, pour l'exemple, je vais prendre par exemple lequel? Homeland.
Non, pas Homeland. Je vais en prendre un assez simple. How I Met Your Mother. OK? Donc, ici, on va suivre la personne dans un premier temps. On va attendre une journée. On va se connecter. On va lui envoyer un message, deux messages. Donc, ici, pour bien remettre dans le contexte, ici, j'ai quoi? Ici, j'ai les délais. D'accord? Donc, entre les actions. Donc, par exemple, si là, je décide de suivre cette personne à l'instant T, je vais lui faire une demande de connexion en J+1 le lendemain. Mais si je veux mettre à J+2, J+3, J+4, j'ai juste à cliquer sur moins et plus. Ensuite, ici, je vais pouvoir modifier la note et les messages. Chose importante, la note, vous avez 300 caractères, comme vous pouvez voir ici. Ici, le but de jeu, c'est de faire en sorte que la personne ait envie de se connecter avec vous, mais elle n'ait pas envie de vous répondre. OK? Pourquoi? Donc ça, c'est vraiment important. Là, je vais vous mettre à disposition qu'est-ce que moi j'inclus dans mes mailings. Comme ça vous donnera une bonne idée. Mais ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Je vais vous montrer tout de suite. Donc, il faut qu'elle ait envie de se connecter avec vous, c'est-à-dire oui, j'accepte, d'accord? Et qu'elle n'ait pas envie de vous répondre. Parce qu'en fait, ce qui se passe ici, c'est que à partir du moment, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le scénario, parce que là, il n'y a que 2 mails, mais il peut y en avoir 10 si vous voulez. Quel que soit le scénario, si la personne vous répond à partir de la connexion d'un message ou quoi que ce soit, elle vous envoie un message du genre merci beaucoup Marc ou très bien, avec plaisir ou à bientôt. Eh ben, elle sort automatiquement du scénario. Ce qui veut dire qu'elle ne recevra pas ce mail-là, ni ce mail-là. Finalement, les mails dans lesquels vous allez apporter une redirection vers un service, vers une offre, vers une page de vente, vers un tunnel, vers un webinaire, vers un téléchargement d'e-book. Peu importe ce que vous voulez faire en tant que promotion. D'accord? Donc, ici, on est bien d'accord. On a emailing. Donc, connexion. On veut pas que la personne nous réponde pour pouvoir recevoir l'email numéro 2. Email numéro 2, ici, c'est important de faire en sorte que de donner envie à la personne de cliquer sur le lien que vous allez mettre. Donc là, direct, vous vous embêtez pas à essayer de rentrer dans une conversation. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas qu'il réponde. Vous voulez juste faire la promotion de quelque chose. D'accord? Donc là, on n'est pas dans une démarche de je vais lui poser la question, savoir si ça lui ferait plaisir, machin, etc. C'est pas la peine. D'accord? Donc du coup, je vais vous montrer une autre technique après, comment on fait pour récupérer les emails des gens pour pouvoir faire un démarchage commercial en plus. D'accord? Pour doubler avec LinkedIn. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, je vais tout simplement dire bonjour. Non, par exemple, en 2020, j'ai rencontré, par exemple, je vous fais un exemple concret. J'ai rencontré plus d'une centaine de coachs sportifs comme vous, d'où l'intérêt de faire des campagnes très spécifiques, c'est-à-dire que là, c'est coach sportif comme vous sur Paris, par exemple, si c'était sur Paris, d'accord? Nous nous réunissons régulièrement à travers des conférences en ligne où nous exposons des techniques de commercialisation, de prospection et d'acquisition client. Si c'est un sujet qui vous intéresse et souhaitez rejoindre le groupe, n'oubliez jamais, ça c'est du copywriting, c'est pour en fait montrer le sentiment d'appartenance, d'accord? On met la supposition du si pour lui faire comprendre en gros, il n'y a aucune raison de pas le faire parce que c'est gratuit, d'accord? Donc là, je peux même rajouter gratuite. Et souhaitez rejoindre le groupe, et qu'est-ce que vous faites? Si c'est un sujet qui vous intéresse et souhaitez rejoindre le groupe, vous pouvez nous rejoindre à la prochaine session, très prochainement. D'accord?
Donc, ça, c'est vachement pratique. Pourquoi? Et là, je mets le lien. Donc, lien webinaire, par exemple. OK? Donc, ça, c'est important, c'est pertinent. OK? Donc là, on est content. Je vous réécrirai. Et voilà, en fait, tout simplement. OK? C'est pas la peine d'en faire des tonnes. PS, merci, prénom, pour l'ajout dans votre réseau. OK? Validé. Donc là, j'ai mis mon premier mail. Là, le but, encore une fois, c'est quoi? C'est que si ici, il ne répond pas ou il ne voit pas le mail, d'accord? On attend 5 jours et il sort du scénario, d'accord? Mais par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que 3 jours après, s'il le voit, le mail, il le voit, mais je sais pas je sais pas vraiment s'il a décidé de cliquer ou pas. Mais dans tous les cas, je vais lui envoyer un deuxième mail et là, je vais lui dire, ah, c'était vraiment super la dernière fois, sauf erreur de ma part, vous n'étiez pas présent, vous n'étiez pas avec nous ce jour-là, mais vu le nombre de demandes, j'ai décidé de faire un replay. Lien replay. D'accord? Quel est l'intérêt? Faites attention aussi ici à ne pas mettre, vous savez, de masculin ou féminin. Parce qu'en fait, vous ne saurez jamais si c'est une femme qui regarde ou si c'est un homme. Parce que ça se fait en automatique. Donc, il faut que ce soit neutre. Par exemple, ici, j'aurais pu mettre, sauf erreur de ma part, vous n'étiez pas présent ce jour-là. Si je mets ça, le problème, c'est que si c'est une femme, bah, c'est une faute de conjugaison. J'aurais dû mettre, vous n'étiez pas présente ce jour-là. Donc, on transforme et on met avec nous. D'accord? Comme ça permet de tout simplement, voilà, éviter les fautes, quoi. Et donc voilà. Et donc là, qu'est-ce que je dis? Je dis, ah, dommage, vous n'étiez pas là à la conférence, etc. Parce que je sais qu'il a vu mon message, donc je sais qu'il a vu qu'il y avait une conférence. Et donc du coup, qu'est-ce que je lui dis? Je lui propose le replay, tout simplement. D'accord? Donc, tout simplement, on en est là. Et à bientôt. Je reste ou par exemple, je reste à dispo, position, si besoin, si vous avez des questions. D'accord? Comme ça, déjà, on a fait la promotion de notre. Bon, là, il y a un problème technique, je ne sais pas pourquoi. Et donc, du coup, on s'en fiche. Le but, c'est de faire passer le message. Et ensuite, soit on fait un troisième message. Moi, ce que j'aime bien faire, le troisième message, c'est le gars, il a vu, ou la personne, elle a vu la conférence, elle a vu qu'il y avait un replay. Et ensuite, elle m'a toujours pas répondu. Parce que si elle me répond, elle sort du scénario. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle va venir tout simplement en troisième mail, où là, je vais faire la promotion, par exemple, d'un groupe privé où on a l'habitude d'échanger plus simplement sur Facebook ou quoi que ce soit. D'accord? Et à partir de ce moment-là, une fois que vous avez tout, là, vous allez cliquer sur enregistrer le scénario. Là, je peux pas parce que ce mail-là, il s'est pas enregistré. Il y a un petit problème technique. C'est pas très gênant pour l'exemple. Et ensuite, vous allez cliquer sur le nombre de personnes à qui vous voulez lancer le scénario. Donc ici, on a 278. Les 278. Donc, je clique ici une fois, deux fois. Et là, je vais cliquer sur sauvegarder et lancer le scénario. À partir de ce moment-là, lui va venir faire tout seul. Donc, je vais dans scénario, vous voyez à gauche. Et il va venir faire tout seul tout ce qu'il a à faire. C'est-à-dire visiter le profil, faire une connexion, envoyer des emails à tous ceux qui ont répondu à la connexion. D'accord? Donc ça, c'est ça qui est hyper pertinent. Donc il y a vraiment tout intérêt à utiliser toutes les performances et les fonctionnalités de ce programme parce que du coup, c'est très pertinent en termes de démarchage et de visibilité. D'accord? Donc ici, par exemple, sur l'hypnothérapeute, qu'est-ce que je vais avoir? On va avoir les nouvelles stats qui sont en train de se charger doucement parce qu'elles se mettent à jour en fait à chaque fois. Donc ici, on avait plus ou moins un scénario avec 830 personnes. Donc via ce scénario, ont été vus 832 profils, ce qui permet d'attirer l'attention, comme on disait tout à l'heure. Ensuite, 832 demandes de contact, parce que après le suivi, on fait les demandes de contact. Et sur les demandes de contact, comme on peut voir à droite, on a 17,9 taux d'acceptation. Donc ça veut dire qu'il y a 150 personnes qui ont accepté de rejoindre mon réseau. Sur ces 150 personnes qui ont accepté de rejoindre mon réseau, il y a 60% des gens qui ont vu mes mails, d'accord? Ce qui représente à peu près 100 personnes. Donc, c'est-à-dire qu'en ne faisant rien, en 8 jours,
il y a 100 personnes qui ont vu mes mails et qui se sont connectés et qui sont ajoutés à mon réseau. C'est-à-dire qu'ils vont voir beaucoup plus mes posts sur LinkedIn si j'en fais. Ça veut dire qu'avec qui je vais pouvoir rentrer en contact maintenant quand je veux sur LinkedIn. Finalement, ce chiffre-là, vous voyez écrit 83 prospects ont été manuellement arrêtés ou sont sortis du scénario. Ce sont toutes les personnes dont j'ai parlé tout à l'heure qui ont soit pas répondu, pas ouvert le mail, pas répondu à la connexion, soit qui ont répondu à mon mail. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est ceux qui ont répondu à notre mail. Pourquoi? Parce que ces gens-là, il faut pas les laisser non plus. Il faut être sérieux et il y a aussi un travail manuel à faire. Et c'est celui-là dont j'aimerais vous parler. Parce que si les gens vous répondent, il faut absolument que vous rentriez en contact avec elles. Pourquoi? Parce que si une personne vous répond à partir du moment où vous avez fait la connexion, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore reçu un seul mail, et que elle sort automatiquement du scénario, donc elle n'aura même pas eu le temps d'avoir accès à la conférence en ligne, par exemple, dans ce cas-là. D'accord? Donc c'est important de faire la démarche manuellement. Et ça, pour faire ça, vous allez voir, vous voyez, regardez tous les mails en attente que j'ai sur mon LinkedIn, c'est parce que voilà, le bot travaille par lui-même, d'accord? Donc c'est important d'aller chercher. Donc là, par exemple, ici, si je viens voir Salima, je vois qu'elle a répondu à mon mail. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer dessus. Et là, je vais voir qu'en fait, elle avait eu déjà le mail qui motive la personne à venir à mon webinaire. Et elle m'a répondu, merci Marc. Voilà, ok? Ici, on voit aussi bonjour et enchanté de faire votre connaissance. Camille, elle a répondu. OK? Mais sauf que elle a répondu directement à ma connexion. Donc, mon message de connexion pour la motiver à rentrer dans mon réseau. Elle a répondu. Elle est sortie du contexte et donc du scénario. Donc, du coup, elle a pas reçu mon message. Donc, c'est à moi derrière d'aller discuter avec elle et puis de rentrer en contact. Ne serait-ce que pour savoir un peu ce qu'elle fait et aussi savoir si elle serait intéressée pour participer à la prochaine session de conférence. Et ainsi de suite. D'accord? Mais il faut pas les oublier, tous ces gens-là. Parce que s'ils ont répondu, ça veut dire que déjà, ils sont intéressés pour échanger avec vous. Donc, il faut aussi en profiter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la perspective de automatisation. Il y a quand même un travail derrière à faire qui est minime. Je le reconnais, mais il faut quand même le faire. N'hésitez pas à utiliser quelques copier-coller, une petite phrase assez personnalisée, plus un petit copier-coller pour motiver les gens à aller sur votre page ou peu importe, d'accord? N'oubliez pas que les gens aiment pas passer des heures à parler, même si on peut croire le contraire en se disant mais oui, mais il faut apprendre à les connaître, etc. Les gens aiment quand ça va droit au but. On n'a pas le temps d'échanger avec tout le monde. On est tellement demandé, tellement occupé, qui qu'on soit, quelle que soit notre activité, qu'on n'a pas le temps de taper la discute avec qui que ce soit. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc voilà, et ensuite, bien évidemment, on peut cliquer à gauche dans l'onglet prospects pour voir un petit peu tous les prospects avec qui on est, où est-ce qu'ils en sont, faire trier avec une barre de tri, etc. pour savoir plus ou moins quel est leur état, dans quelle campagne ils se trouvent, est-ce qu'on avance différemment, etc. Donc ça, c'est hyper pertinent. N'oubliez pas que ça, vous pouvez l'utiliser à 1 mois avec toutes les fonctionnalités gratuitement. Ça vous laisse largement le temps de pouvoir le tester, voir si ça vous plaît et surtout palper les résultats. Et ça, c'est pour moi le plus important. 1 mois, sachez que ça ne marche uniquement que si vous cliquez sur le lien et le bouton qu'il y a autour de cette vidéo. D'accord? Sinon, si vous allez directement sur leur site, ça sera que 1 semaine. D'accord? Donc, c'est vraiment important de le faire avec le lien d'affiliation que j'ai réussi à négocier avec eux. D'accord? Donc, c'est un espèce de programme ambassadeur, je ne sais quoi, mais j'avais vraiment envie d'avoir une offre supplémentaire à offrir à mes membres. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu bataillé pour l'avoir. OK? Et puis voilà. Et ensuite, vous créez autant de campagnes que vous voulez, vous lancez autant de scénarios que vous voulez, et là, c'est absolument extraordinaire. Et vous savez ce que c'est le mieux dans tout ça? C'est que vous avez la possibilité d'exporter les adresses email de toutes les personnes qui ont accepté de rejoindre votre réseau. Ce qui vous permet de pouvoir faire une double prospection et les relancer par email directement. Ouais, j'ai vu qu'on s'était connecté, on est rentré en contact vous avez accepté de m'ajouter sur LinkedIn. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, voilà moi ce que je propose, voilà ce qu'on en fait, etc. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser potentiellement dans votre activité, n'hésitez pas à nous joindre ou peu importe. D'accord?
Ça permet de rentrer un contact supplémentaire, c'est-à-dire que là, on n'est plus sur la partie LinkedIn, on sort de LinkedIn, bam, et on va sur l'emailing. D'accord? Et en plus, on crée une base de prospects par email. Ok? Donc ça, j'espère que c'était tout clair. J'ai pas la peine d'y passer la nuit. Je pense que c'est déjà très pertinent. Et on va voir maintenant comment on exporte les emails dans une autre vidéo. À tout de suite.